Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo pour vous présenter les produits que j'ai terminés. Je vais vous dire ce que j'en pense, si je vous les conseille et si je compte les racheter ou non. Donc je vais commencer par les shampoings. Donc premier shampoing, c'est de la marque Sobioéthique. Donc c'est un shampoing nature douceur sauge verveine sauge équilibre. Donc pour cheveux normaux à gras. Je l'avais acheté à Super U à côté de chez moi et je dois dire qu'il est plutôt pas mal du tout. J'ai adoré l'utiliser. Il m'a pas du tout abîmé les cheveux. Il me les a pas trop séchés. Enfin, vu que j'ai les cheveux plutôt gras au niveau de la racine et secs aux pointes, ce que je veux dire, c'est qu'il m'a pas laissé les cheveux encore plus secs aux pointes, malgré que ce soit quand même un shampoing pour cheveux normaux à gras. Il me les a pas laissés trop sèches à la pointe. Donc rien que pour ça, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et je vous le conseille les filles, franchement, il est pas très cher, je crois qu'il vaut dans les 2 euros peut-être, 3 euros maximum je pense. Et il est juste génial. Donc je pense que c'est un produit que je pourrais racheter sans problème. Deuxième produit, donc c'est un shampoing de la marque Kerastase de la gamme nutritive. Et c'est le bain satin numéro 1. Donc lui par contre j'ai été super déçue. Je trouve pas qu'il est très nutritif comme tout le monde le disait, parce qu'il a quand même fait beaucoup d'éloges sur YouTube, tout ça. Tout le monde disait « Ah, il est génial et tout, machin ». Et je viens de recevoir un message. Et je trouve pas qu'il soit si bien que ça, franchement. Moi, limite, il m'a un petit peu asséché les cheveux, donc... ouais, franchement, ce produit est vraiment pas top du tout. Moi, personnellement, je vous le conseille pas. Parce que moi, j'en ai pas été très satisfaite, donc voilà. Je pense vraiment pas le racheter. Donc troisième shampoing qui est de la marque Maraconoil. Oui, je sais, petit délire, j'adore dire Maraconoil. Enfin bref. Donc c'est celui-ci. Donc celui-là, il est censé être réparateur et hydratant. Alors c'est comme Kerastase. Franchement, tout le monde en dit que du bien, mais moi j'ai pas aimé du tout. Non, j'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'il m'assèche les cheveux et mes cheveux étaient juste indomptables. À chaque fois que je me lavais les cheveux avec ce shampoing, ils étaient juste trop durs à démêler. Il hydrate pas du tout. Donc du coup, ouais, je suis vraiment déçue. Et en plus, c'est pas pour dire, mais que ce soit Kerastase ou Maraconoil, il vaut quand même cher. Enfin, je sais pas, je crois que c'est presque 20 € le shampoing. C'est vraiment pas donné, hein. Pour les cheveux, il reste encore un petit produit. Donc, c'est de la marque Indola. Donc, en fait, c'était des petites capsules que l'on ouvrait. Donc, ça faisait un genre de petit... ouais, c'était des trucs unidoses, en fait. Donc, qu'on se servait et qu'après, on jetait à la poubelle. Déjà, j'aimais bien le principe que ce soit des capsules comme ça, au moins, vous partez, je sais pas, chez votre copain, chez une amie un soir, vous n'êtes pas obligé d'amener tout le pot en fait, même s'il est vraiment pas grand. Mais je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'amener tout le pot, vous prenez juste votre petite capsule pour vous laver les cheveux et c'est bon quoi, après on n'en parle plus. Donc rien que pour ça, que ça soit des petites capsules unidoses, je trouve que c'est vraiment très très bien. Et ce produit est juste une tuerie les filles, franchement je vous le conseille, mais un truc de malade. Il est juste génial, déjà il nourrit les cheveux, mais c'est super quoi, l'utilisation super, ça vous laisse les cheveux tout doux, tout brillants. Par contre le seul truc c'est que dès que vous l'arrêtez, vos cheveux reviennent comme ils étaient à l'origine. Et moi j'en avais parlé à ma coiffeuse, et justement elle m'avait dit que c'était normal, c'est comme la peau. Les cheveux c'est comme la peau, quand vous l'hydratez, elle va bien, elle est en bonne santé. Et si vous l'hydratez plus, tout simplement, elle revient comme...
enfin, elle se détériore quoi. Du coup, elle est une peau bien hydratée, on adore la toucher, elle est toute bien et tout. Donc les cheveux c'est pareil en fait. Et je sais même pas si vous m'avez compris dans ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Donc voilà, ce petit truc, je pense que je le rachèterai sans hésitation, mais par contre c'est vrai qu'il est cher. Le prix est vraiment un inconvénient, mais sinon je vous le conseille les filles. Et vous pouvez le trouver chez les grossistes en maquillage et en coiffure. Je vais maintenant passer à tout ce qui est gel douche. Donc là j'en ai qu'un à vous présenter parce que à chaque fois je n'y pense pas, je les garde pas, je les jette. Ça c'est moi. Donc c'est un de la marque Chlorane. Voilà, donc c'est un gel douche nourrissant pour peau sensible et sèche. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit gel douche? Bah il est pas mal du tout. Moi qui ai tendance à faire des réactions au gel douche, surtout ceux de supermarché, celui-là pas du tout. Il laisse vraiment un fini très hydraté sur la peau, il est vraiment agréable à utiliser. Et moi je l'avais trouvé tout simplement dans ma pharmacie. C'était un lot, en fait c'était une promotion. C'était 3 € le gel douche et si on en prenait 3, ils étaient à 6 €. Donc en fait vous en avez un gratuit. Donc j'ai sauté sur l'occasion et du coup j'en suis vraiment pas déçue. Ils sont plutôt pas mal. Et puis l'odeur sent bon aussi. C'est un des critères que vraiment je recherche chez un gel douche, c'est qu'il sent bon parce qu'après c'est vrai que l'odeur reste un petit peu sur la peau et c'est juste obligé qu'un gel douche sente bon, sinon je ne l'achète pas. Donc ça, sur ce produit, pas de souci, je rachèterai si jamais la promotion revenait, il n'y a pas de souci. Donc je vais passer maintenant au tout ce qui est pour le corps. Bon, c'est simple, j'ai deux produits. C'est deux petits beurres de chez The Body Shop que j'ai terminé. Donc nous avons celui à l'amande, qui était une édition limitée il me semble, et celui à la noix de coco. Donc ils sont tous les deux terminés. Et comme vous le savez, j'adore les produits The Body Shop. Et ces deux-là, c'était juste mes deux préférés. Voilà. Et puis de toute manière, c'est sûr que je les rachèterai. D'ailleurs, j'ai encore ma petite réserve des soldes de cet été. Et je les adore. Je les adore. Franchement, c'est juste mes produits chouchou. Toujours pour le corps. Donc nous avons, c'est quoi déjà? Une émulsion coup de soleil SOS. Donc c'était un tube quand j'avais attrapé, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais filmé une vidéo ce jour-là en plus. Sur mon ancienne chaîne, en fait j'avais juste attrapé un big coup de soleil, mais vraiment un gros. Hein. Et j'avais voulu mettre cette pommade, en fait qui n'a rien fait du tout. Donc en fait au bout de 3 applications il n'y avait déjà plus rien tellement que mon coup de soleil était juste énorme. Donc voilà, ce produit, franchement, je le rachèterai pas du tout parce qu'il a rien fait. Du coup, j'avais pris un autre produit pour le soleil. Parce que celui-là, j'avais acheté en grande surface. Parce que ma pharmacie était fermée et il me fallait vraiment quelque chose contre les coups de soleil. Donc d'où le pourquoi que j'ai pris cette crème. Et le lendemain, j'étais revenue en pharmacie pour m'acheter une vraie crème contre les coups de soleil. Parce que celle-là, c'est de la dope quoi. Donc voilà, je ne rachèterai sûrement pas ce produit et je vous le déconseille. Donc alors maintenant pour tout ce qui est soin du visage, donc j'ai commencé par le cil des masques de chez Je Mets. Produit plutôt top, franchement j'ai pas été déçue de ce produit, il n'y a pas de souci, je vous le recommande, il est pas très cher en plus. Et il est vraiment top pour tout ce qui est maquillage, surtout waterproof, pour les mascaras, tout ça, waterproof. Il démaquille juste super bien. Donc celui-là, je pense que je le rachèterai l'été prochain quand je me rachèterai mon mascara waterproof Chanel. Donc je pense que je le rachèterai pour me démaquiller. Parce que là en ce moment je mets pas de waterproof parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Deuxième produit, donc c'est ma petite Bioderma. Donc elle est vide. Donc elle c'est simple, de toute manière c'est un top, à chaque fois que je la finis je la rachète, je ne peux plus m'en passer et voilà.
Il n'y a pas d'autre mot, je peux plus m'en passer. C'est juste ma lotion démaquillante que je surkiffe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, je la surkiffe. Donc voilà, et j'en ai encore 2 flacons, un qui est à moitié et un autre qui est juste plein. Je veux pas être en panne de cette lotion, je l'adore trop. Ensuite, nous avons l'eau thermale à veine, la Cleanance, donc qui est comme ça. C'était cet été, j'avais eu la peau pas mal mixte, on va dire, parce qu'elle n'était pas vraiment grasse, elle était un petit peu mixte, grasse sur la zone T et puis là, normale. Et du coup, j'avais acheté cette petite lotion matifiante à veine. Et elle est plutôt pas mal, j'en ai pas été déçue, il n'y a pas de souci, elle vous assèche pas forcément la peau, moi elle me tiraillait pas forcément non plus, donc voilà. Si vous cherchez une lotion matifiante, celle d'Aven, enfin celle-ci, la Cleanance, est pas mal du tout. Si je la rachète, peut-être oui, l'année prochaine, parce qu'en fait, l'été j'ai quand même la peau beaucoup plus grasse qu'en hiver, ce qui paraît logique. Et du coup en hiver j'utilise pas forcément lotion matifiante, donc voilà. Est-ce que je la rachèterai? Sûrement si j'en ai encore besoin. Donc autre produit pour le visage, je vais y arriver. Donc c'est l'eau précieuse. Voilà, donc comme vous pouvez voir il reste encore un petit fond. Alors elle franchement je l'ai détestée. Je me suis forcée à la finir et du coup là j'ai dit non je peux plus l'utiliser, j'en ai marre. Donc ouais, elle est vraiment nulle, franchement elle fait rien, elle donne des boutons. Ah non c'est juste une catastrophe ce truc, franchement je vous le déconseille mais fortement. Je me suis dit ouais l'eau précieuse comme dans la pub, après on a la peau toute bien et tout, mais c'est vraiment faux les filles, c'est faux. Moi j'ai eu des boutons après, c'est juste une galère et voilà. Je vous le déconseille, je ne le rachèterai sûrement pas. Autre produit pour le teint, c'est l'eau de beauté de chez Caudalie. Donc je l'ai terminé il y a déjà un petit moment, donc du coup je l'ai déjà racheté. Donc comme vous devez sûrement le penser, c'est qu'elle m'a plu. Elle est vraiment pas mal, en fait je l'utilise soit en base, selon mes humeurs, soit en base, ou sinon je l'utilise en fignolage, si je peux dire, si ça se dit. Pour fixer vraiment, quand j'ai fini de mettre ma poudre, mon blush, tout ça, machin, je mets un petit peu de lotion et enfin d'eau de beauté quoi. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'elle coûte un peu cher, donc voilà. Dernier produit, donc je suis désolée pour l'état du machin. En même temps je l'ai pas terminé, Si, je l'ai terminé. Je veux dire, je ne l'ai pas nettoyé, tout simplement parce que, vu qu'il est terminé son live, je vous fais la vidéo après, ils vont aller à la poubelle. C'est le fond de teint HD de chez Make Up Forever. Que pensez de ce produit? Il n'est pas du tout adapté à mon type de peau. Parce que moi, il me faisait beaucoup regresser le teint. Oui, il me rendait le teint encore plus gras et franchement, j'ai pas trop aimé l'utiliser. Donc pour moi c'était vraiment une grosse déception ce fond de teint, donc je l'ai quand même terminé. Parce que les fonds de teint généralement j'essaie de les terminer parce qu'ils coûtent quand même assez cher. Donc voilà, je l'ai terminé mais j'ai pas été forcément super emballée par ce fond de teint. Et je ne compte évidemment pas le racheter vu qu'il ne m'a pas plu. Donc voilà les filles, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous fais des gros bisous. Bye bye!